Voyage. Bien-être et santé. Musique. Mode et beauté. Trucs et astuces. Dans 100% Lifestyle. Bonsoir les amis, je suis ravie de vous retrouver sur votre radio pour une heure de 100% Lifestyle. Magazine, actualité, quotidien, évasion, musique, surtout du feel good, mais le tout bien accompagné. Bonsoir Yann. Bonsoir Anne-Claire, bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous pour une heure d'émission, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez, l'horaire également. On est toujours avec vous et effectivement on a le plaisir de vous accompagner pendant une heure. On va encore apprendre énormément de choses aujourd'hui. Comment vas-tu Anne-Claire aujourd'hui ? Ça va et toi, t'as passé une bonne semaine ? Ouais, très bien, franchement. Et puis un bon début de semaine aussi. Donc franchement, c'est très très bien et c'est très rassurant aussi pour les jours suivants. Es-tu concentré pour cette heure avec nos auditeurs ? Je suis fin prêt, je te raconte même pas. Je suis tout excité, je suis tellement content de tous vous retrouver. Alors, je dirais qu'on peut aussi nous retrouver sur la page Facebook 100% Lifestyle. Mais aussi en podcast sur le site internet de votre radio préférée ou sur soundcloud.com pour apprendre plein d'autres choses. Et bien maintenant que tout cela est dit, je dirais qu'on peut passer au sommaire de l'émission. Mais avec grand plaisir, dis-nous tout Anne-Claire, de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans 100% Lifestyle ? Eh bien écoute, pour commencer, la célèbre chronique Je ne la présente plus, En route pour l'aventure. Hein, qu'en penses-tu ? Oh, en tout cas pas moi, vu que c'est moi qui l'a fait, mais un petit peu de voyage pour commencer Tu l'émission. nous emmènes au Luxembourg, si je me trompe pas. Exactement, oui, c'est peut-être pas forcément une destination très lointaine, mais je suis certain que vous allez apprendre énormément de choses. Une petite blague du coup, capitale du Luxembourg. Luxembourg. Bravo. Bravo, toutes mes félicitations. Je suis sûr que même toi tu l'aurais eu, c'est dit. Ah, je sais pas, hein. Je suis pas sûr. Ah, t'aurais dit Bruxelles, c'est ça ? Peut-être bien. D'accord, on n'est pas aidé. Et puis juste après, eh bien, on passera à ta minute soignante. On va découvrir ce que c'est, mais aussi les symptômes et les possibles traitements du syndrome des ovaires polykystiques. Tout un programme qui concerne exclusivement les femmes, mais bon, on peut aussi s'intéresser en tant qu'homme. Alors je vous laisse à l'écoute de la chronique d'ici quelques instants. Et c'est important d'en parler. S'en suivra Chanson Story avec Starmania et le célèbre blues du businessman. Et puis là aussi, croyez-moi, vous allez en apprendre beaucoup sur l'origine de la comédie musicale Starmania. Et puis on terminera ensuite avec un truc et astuce dans un endroit probablement où on est tous allés plusieurs fois par jour. D'ailleurs, bon appétit en avance si vous vous apprêtez à manger. Quelle astuce pour éliminer le tartre des toilettes ? Ah bah oui, ça aussi, on en parle dans 100% Lifestyle à la fin de l'émission. Et du coup, eh bien, on finira l'émission avec le piégeons-nous. Ah, parce qu'il y a une fin d'émission. Le célèbre piégeons-nous. Une question, 1 minute pour que Yann se plante. C'est formidable, on adore, c'est tout ce qu'on préfère. En même temps, c'est chaque semaine comme ça, donc je prends pas trop non plus de difficultés là-dessus. Allez, en route pour l'aventure, c'est parti. Et on vous emmène en week-end au Luxembourg. Si on partait dans un pays francophone aujourd'hui, tiens. Allez. C'est un pays qui, alors, ne parle pas que le français, qui n'est pas très grand, ni très peuplé, on va pas se mentir, mais là où on manque de rien. Ce pays frontalier de la France a pourtant une particularité, c'est le nombre de millionnaires, il y en a 47 000, et de milliardaires, il y en a 280, dans un tout petit espace. Oui, seulement parce qu'à eux seuls, ils représentent 7% de la population du pays. C'est vous dire, alors cap aujourd'hui sur le Luxembourg. Je te sens pas forcément emballé par le Luxembourg aujourd'hui. Si, mais je m'attendais à plus de milliardaires que ça, en fait. Ah oui. J'étais en train de compter et je trouvais que ça faisait pas beaucoup. Et c'est parce que tu connais pas encore le nombre d'habitants au Luxembourg, c'est pour ça. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah oui. Bon. Du coup, un petit pays, d'accord, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire sur sa culture ? Alors beaucoup de choses, parce que le Luxembourg, c'est 700 000 habitants. Seulement, répartis sur 2586 km², c'est à peine plus grand que la ville la plus peuplée au monde, Tokyo.
Ah oui, Ah oui. du coup, effectivement, ça fait un petit peu beaucoup de millionnaires, milliardaires. On est d'accord. Et puis peut-être un petit peu beaucoup de personnes aussi au Luxembourg quand on sait que c'est vraiment, enfin ça a pas une plus grande que Tokyo quoi. Enfin franchement c'est presque surprenant je trouve. Je te trouve difficile, hein. Ah oui, pourquoi? C'est Moi difficile. Mais non, je suis pas difficile. Si, à peine Pourquoi plus grand que Tokyo, tout de suite. On n'est pas obligé de dénigrer, on aime nos... Ah mais je ne dénigre pas, c'est juste Luxembourgeois. que, justement je pensais pas que le Luxembourg, tout un pays, ben ça a la taille de la ville la plus peuplée du monde, pas forcément la plus grande ville, hein. Mais mine de rien, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de choses à découvrir. D'autant que plus de la moitié de la population n'est pas luxembourgeoise d'origine, non, 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 non. Ils viennent de l'étranger, et oui, surtout des pays voisins, comme la France et l'Allemagne. Ah, quand même. Ah bah oui, quand même, bah oui, il y a beaucoup des Français aussi au Luxembourg. Et puis t'as 3 langues officielles dans le pays. Lesquelles, à ton avis, Anne-Claire? Le luxembourgeois, le français et l'allemand. Bonne réponse. Pour une fois que tu réponds correctement à une question géographique. Eh oh, Moi, ça je dis- suffit. On a dit que le piège journaux, c'était à la fin de l'émission. T'es pas obligé de m'en mettre plein les dents tout de suite. Attends Oui, mais encore un Comme peu. je ne trouve jamais ton piège en nous, moi j'en profite, je te le fais tout au long de l'émission, comme ça je me venge par avance. Il est abominable et horrible. Alors la langue nationale, tu l'as dit, c'est effectivement le luxembourgeois. Je te propose un petit cours de luxembourgeois là, comme ça tout de suite. Oh, on est sûr? Oui. Bon. Bonjour. Alors t'as plusieurs variantes, hein. Bah t'as bonjour, t'as salut, t'as coucou, t'as hey ou t'as moyenne. Ouais. Moyenne. Ouais. Moyenne. M-O-I-E-N. Sympa. Enchanté. Enchanteir. En chantier. Presque. Enchanteir. Enchanteiert. Enchanteiert. Ça le fait un petit peu moins, ça fait plus Ça fait un peu consonance, théière, je trouve. Les luxembourgeois apprécieront. Bonjour, c'est bonjour le matin, uniquement le matin. Good morgen. Goût de moyenne. Ouais, good morgen. Bon, nous on peut pas dire ça à cette heure-ci, on dit plutôt novend. Bonsoir. Novend. Novend. La semaine prochaine, tu diras ça. Novend quand on démarrera l'émission. Ah, sympa. Oh, c'est bien. Évidemment, Cloer. C'est bien ça, Cloer. Ou Cloer, ça veut dire évidemment. Et bien sûr, c'est cher Et du coup, la chanson, évidemment, c'est Chloé, ou pas? Je pense qu'on pouvait s'abstenir de la chanter. Ah, vraiment? Peut-être bien. Mais oui, en gros, la version luxembourgeoise, ce serait ça, oui. Effectivement. D'accord. Et est-ce que tu savais que sur les 700 000 habitants au Luxembourg, environ 100 000, soit un habitant sur 7, est portugais? Oh, Eh oui. Et là-bas, comment ça se fait? c'est les cultures, hein, comme c'est multiculturel. Bon, là-bas, il y a beaucoup de choses. Mais est-ce que tu sais aussi qu'il y avait un café des langues qui existe là-bas? Oh bah, vu tout ce qui est dans le pays, oui, à mon avis, c'est un petit peu obligatoire. Ah bah, heureusement, il y a 160 nationalités qui vivent au Luxembourg grâce à ses habitants, hein. Mhm. Roumains, suédois, finnois, portugais, français, allemands et j'en passe, à tel point que, limite, ce café des langues, en fait, à chaque table, tu parles une langue différente qui est très parlée dans le pays. T'as une table français, une table anglais, une table allemand. En même temps, pour apprendre les langues, nous qui, en français, sommes pas vraiment les plus doués, moi je dis c'est pas mal. C'est bien pour l'inclusion. Ouais, moi j'aime beaucoup. Et puis, il faut aller au Luxembourg. Pour parler toutes les langues, faut aller au Luxembourg. Mais de base, le Luxembourg, on est d'accord que c'est un peu monarchie, les ducs et tout le Ouais. tintouin, non? Ah, c'est un grand-duché. Ah. Oui. Dans ce pays, il n'y a pas de président, il n'y a pas de roi, hein. Non, il y a un grand-duc qui vit où? Au palais ducal. Enfin, bon, il vit au palais ducal seulement pour les réceptions, hein, parce que c'est rare que le grand-duc y vive Il y a réellement. une maison hein. à la campagne. Voilà. Un peu Aujourd'hui, reculé. c'est Guillaume V, du grand-duc du Luxembourg. Il a 44 ans, c'est le fils du grand-duc Henri, qui était à ce poste pendant 25 ans, de 2000 jusqu'à son abdication volontaire en octobre 2025. Nous vous Et- saluons, très cher Ouais. duc. Et sa décision aussi, parce que franchement, après 25 ans de règne quand même, t'abdiques au profit de ton fils, qui a 44 ans, qui est jeune, qui Bah, voilà, c'est bien. va sûrement faire plein de choses, et on n'en doute pas, pour le pays. Et puis, ce pays, c'est le seul au monde à être un grand-duché. C'est la particularité mondiale du Luxembourg. C'est Oui. sympa. Et là, tu vas me dire, bah pourquoi? Pourquoi c'est le seul grand-duché au monde? Bon, il y en a pas d'autres? Il y en Mais a si, pas d'autres. ailleurs, il y a des monarchies. Ah oui, mais pas duché. Ah, du des coup. monarchies, mais pas C'est des pas grands-duchés. pareil. Hein. Oui, oui, c'est pas Bah non, pareil. je sais pas. Parce qu'en fait, le statut a été accordé après la défaite napoléonienne de 1815. Oh la vache, ça Sans- remonte tout ça. Ah bah oui, il y a un peu plus, même pas, de 200 ans. En fait, semble-t-il pour créer un état tampon qui serait entre les Pays-Bas, l'Allemagne, mais surtout la France, pour éviter toute récidive expansionniste de la France.
Et oui. Ah, parce qu'avant, le Luxembourg appartenait à la France ? Alors non, le Luxembourg, je crois qu'il n'existait même pas. Il était un petit peu dans plusieurs pays, un petit peu comme ça. Et puis ils ont créé le Luxembourg, histoire que la France n'aille pas voir ailleurs. Parce que c'est Napoléon Ier, il était quand même très, très belliqueux. Il aimait bien un empire très très grand. Et c'est pour ça que le Luxembourg aurait été créé. Mais le Luxembourg, il est né d'un éperon rocheux baptisé Lucilinborough. Comment tu dis ? Lucilinborough. C'est un mot d'origine germanique qui veut dire petit château. Et qui est mentionné pour la première fois dans un acte de 963. Ah oui, ça date pas d'hier pour autant. Ah oui, c'est un château reçu par le comte Sigefroy en échange de terres. Et Luxembourgville, la capitale, devient réellement une ville comme on la connaît aujourd'hui à partir du XIIe siècle. Donc pas tout de suite non plus, mais il y a longtemps malgré tout. Et puisqu'on en parle de Luxembourgville, c'est la plus grande ville du pays avec 135 000 habitants sur les 700 000 que contiennent le pays, je rappelle. Et il y a deux parties. La ville haute avec ce fameux Lucilinborough et la ville basse, plus moderne. T'as une partie historique et puis une partie un petit peu moderne, quoi. Peut-être que le duc, il habite au château et quand il n'est pas au château, il habite dans la partie plus moderne. Ouais, je suis pas sûr. Mais peut-être, mais pourquoi pas ? Oui. La ville a été fondée selon la légende par une fée, Mélusine, un personnage mythique du Moyen-Âge. J'adore cette histoire. La petite fée Clossette. C'est un petit peu l'équivalent. Sauf qu'elle avait exigé que personne ne la voie un jour par semaine. Même pas son mari, le comte Sigefroy. Oh, elle avait raison, elle avait de la tranquillité comme ça. Oui, mais c'est pas tellement pour ça. Parce qu'en fait, au bout de quelques années, le comte, il est rongé par la curiosité. Mais pourquoi elle ne veut pas me voir un jour par semaine ? Il regarde par le trou de la serrure de la pièce dans laquelle elle se trouve. Et il réalise que c'est une sirène. Un jour par semaine, c'est une sirène. Voilà. Et son secret révélé, la jeune Mélusine se lance alors par la fenêtre sur les rochers du Boc et disparaît dans un coup de tonnerre. Hop, fini. Il aurait mieux fait de garder ses lunettes de soleil ce jour-là. C'est pour ça qu'une statue de Mélusine y est d'ailleurs implantée dans la ville en hommage à cette légende mythique dans le pays. Une sirène fée. C'est joli. C'est joli. Moi j'aime bien. Franchement, j'aurais j'aime pas beaucoup. pensé. Ça fait rêver, je trouve. Franchement, j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien. Dis-moi, tu nous as parlé de l'historique, tu nous as parlé du duché, tu nous as parlé des cultures. Bon, soit, c'est une chose. Mais est-ce qu'il fait bon vivre au Luxembourg ? Et surtout, est-ce qu'il y a une partie gastronomie ? Est-ce qu'il y a à bouffer ? C'est ça ta question ? Voilà. En fait, non mais entrons directement dans le vif du sujet, mettons les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire. Alors le Luxembourg, c'est au centre de tout. T'as les transports en commun qui sont gratuits dans tout le pays. Depuis 2020, oui. C'est une ville à taille humaine avec des paysages très variés. Et à peine sorti de la ville, tu as la nature à perte de vue. Des routes qui mènent à un semblant de bout du monde, des montagnes vallonnées. Bon, vous emballez pas, le sommet est à 200 mètres de dénivelé, on va pas non plus... tout de même, faut grimper. Oui, pas des masses, on peut grimper à vélo limite. Peut-être pas exagéré non plus. Et puis le pays est très européen. T'as la Cour de justice de l'Union européenne qui y a son siège. Et le Luxembourg, c'est le seul pays de notre continent à célébrer en grande pompe la journée de l'Europe. C'est jour férié là-bas et c'est le 9 mai. Et oui. D'accord. C'est tout bientôt. Mais c'est bientôt. Alors c'est la journée de l'Europe partout en Europe, mais on le fête pas des masses, on va pas se mentir. Donc voilà. Là-bas, par contre, eux, oui. Là, par contre, c'est. C'est le lendemain de l'armistice en France. Ouais, c'est ça. Et c'est au passage, c'est le jour justement où la Russie fête l'armistice, tu vois. Donc au passage, voilà. Le 9 mai. Au Luxembourg, le 9 mai, ouais. Ah. En Russie, c'est pas le 8 mai qui est férié, c'est le 9 mai. D'accord. Décalage horaire oblige. Et oui, quand ils ont signé l'armistice le 8 mai au soir, c'était déjà le 9 mai le lendemain. Mais rien à voir pour le Luxembourg, c'est beaucoup plus festif là-bas puisque c'est vraiment une fête pour fêter l'Europe dans tous les sens du terme. Et la ville de Schengen d'ailleurs où ont été signés les accords de Schengen sur la libre circulation des personnes, ça se trouve au Luxembourg. Ah, c'est là-bas que ça se trouve cette histoire. Je ne savais pas non plus, figure-toi. J'ai découvert ça. Effectivement. Je pensais que c'était aux Pays-Bas, tu sais, un truc comme ça. Non, j'irais coucher beaucoup moins bête. Moi aussi. Parce ça que me tente bien d'y aller le 9 mai, tu vois, du coup, pour aller voir un peu. J'ai jamais fêté la fête de l'Europe, moi. En France, non, on la fête pas véritablement. Non. Enfin, on l'a fêté à l'époque. Ah bon ? Mais je crois que c'est Robert Schuman, qui était ministre de je ne sais plus de quoi, qui faisait qu'on la célébrait, je crois, d'une manière ou d'une autre. Mais... Non, Robert Schuman, c'est un grand personnage historique qui a œuvré énormément pour l'Europe. Mais je le sais, je dis ça pour rigoler. Et puis, le Luxembourg, parce que je sais que tu aimes les châteaux, toi. Ah, château. Oui, château vieux. C'est un pays de châteaux. Il y en a un peu plus de 70 dans ce tout petit pays. Dans le tout petit pays qui est là, plus gros que mon pouce, 70. Tokyo, il y en a 70. Oui. Et s'il fallait en sélectionner un pour qu'on le visite ensemble, ce serait le château de Vianden. Et pourquoi ? C'est dans le top 20 mondial de CNN quand même.
D'accord. C'est mondial, hein, c'est de dire. C'est au nord-est du pays, à 1 heure en voiture seulement de Luxembourg-Ville, à quelques kilomètres de la frontière allemande. C'est un château fort médiéval, construit entre le 11 et le 14e siècle, sur un éperon rocheux au-dessus de la petite ville de Vianden, je vous le donne dans le mille. C'est la propriété de la famille ducale pendant des siècles, avant de devenir domaine de l'État en 1977. Il se visite aujourd'hui, et même gratuitement, si tu prends le Luxembourg Pass. C'est de 1 à 3 jours, que tu sois seul, en couple ou en groupe. Tu as des tarifs préférentiels qui vous feront gagner du temps à la billetterie. Le pass est à 36 € pour une personne pour 3 jours de visite, sur tous les châteaux, les monuments, les loisirs. Franchement, moi je dis ça vaut le coup, c'est pas cher. Ah non, effectivement. Alors là, raison de plus pour aller au Luxembourg. Et c'est aussi un pays, le Luxembourg, des châteaux d'eau. Ouais, les châteaux d'eau. Parce que eux, ils joignent l'utile, ce pourquoi ils servent donc, à l'agréable. L'œuvre architecturale, très originale, t'as tous les styles, t'as pour tous les coups, parfois en race campagne, t'es dans le trou du cul paumé du monde de Luxembourg, t'as un château d'eau, mais attention, très original. Eh oui, et puis la principale activité là-bas, c'est le cani-trail ou le cani-marche. Tu cours ou tu marches avec des chiens. Ça se fait beaucoup. Oui. Moi je connais le cani-cross. Ah, tu fais quoi alors dans ce cas-là ? C'est pareil, c'est courir ou marcher, mais avec un chien. C'est le chien qui te pousse, c'est ça ? Non, qui te tire plutôt. Ah, d'accord, ok. Et puis un petit bonus, je pouvais pas finir cette chronique sans donner 2 informations. Allez. La spécialité culinaire. Ah, quand même. Les galettes de pommes de terre avec la compote de pommes. Ah, trop bien. Oui, au nom imprononçable. Gromperikisselcher. 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 Ce sont les galettes de pommes de terre avec une compote de pommes. C'est la spécialité luxembourgeoise. Et puis tu sais, la radio RTL en France, ça veut dire radio, télévision luxembourgeoise. Oui. Tout a commencé là-bas, c'est une institution au Luxembourg. RTL a commencé là-bas avant la France et même la Belgique. T'as aussi RTL en Belgique. Oui, il y a RTL en Belgique, oui. Et voilà donc, on est parti au Luxembourg. T'as envie qu'on parte en week-end alors prochainement ? Franchement, c'est pas très loin et c'est bien tentant. Moi je dis, ça se fait. Bon, tu fais ça en 3 jours max. C'est bien, en même temps, on n'a pas des vacances à rallonge non plus. C'est ça, ça te fait une très belle escapade. Et effectivement, pourquoi pas, le long week-end du 9 mai, puisque le 8 mai c'est férié. Exactement. Le rendez-vous est pris, moi je dis. Mais avec grand plaisir. Bon, le 9 mai ça tombe un samedi en 2026. C'est pas grave. Voilà. Allez, pour fêter ça, je propose une chanson de circonstance. Tout à fait. Le nouveau hit de Suzanne, Champagne. Et on se retrouve juste après. Bon, on savrera moins le champagne pour la minute soignante. Si, on peut le sabrer quand même, c'est pas un problème. Écoute, tu nous diras ça dans quelques instants. On se retrouve juste après ça. À tout de suite dans 100% Lifestyle. C'était Champagne de Suzanne dans 100% Lifestyle. Ça rimerait presque. Ça rimerait presque d'ailleurs après le Luxembourg. Je vous propose sans plus attendre d'écouter Anne-Claire cette fois avec cette chronique qui s'intitule La Minute Soignante. Mais de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Anne-Claire ? Du syndrome des ovaires polykystiques. Eh oui, changement de programme. Ce soir, changement de programme, exactement. Une maladie exclusivement féminine qui mérite d'être mise en lumière au vu des complications qu'elle entraîne, ainsi que sa prévalence. Savais-tu qu'elle concernait 6 à 13% de la population en âge de procréer ? Ah oui, quand même. Eh oui. Oui, ça fait effectivement beaucoup de monde. Et quand même, il faut savoir que 70% des femmes touchées ne sont pas diagnostiquées dans le monde. Ah donc c'est des personnes qui l'ont, mais qui ne le savent jamais tout au long de leur vie, c'est ça ? Exactement, tout à fait. D'accord, et du coup, comment ils le savent alors ils le savent pas. Ah, d'accord. Et du coup, alors comment on sait qu'ils ne le savent pas pour en faire un sondage ? Parce qu'il y a quand même une prévalence à 6 à 13%, donc on arrive, et on connaît aussi les femmes qui sont diagnostiquées, donc on arrive à peu près à faire une jauge, je dirais. Oui, et puis à mesurer, si je puis dire un petit peu ça. Alors dis-nous, c'est quoi le syndrome des ovaires polykystiques ? Ah, tu souhaiterais une petite définition ? Avec du grand petit plaisir. Anne-Claire ? Oui, le petit Anne-Claire illustré, D'accord. s'il te plaît. Surtout en radio, l'illustré, c'est très bien, c'est très pratique. Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, appelé également SOPK, est une affection hormonale courante qui touche les femmes en âge de procréer. Il commence habituellement pendant l'adolescence, mais les symptômes peuvent fluctuer avec le temps. Il peut provoquer des déséquilibres hormonaux, des règles irrégulières, des kystes dans les ovaires, ainsi qu'un manque d'ovulation. Le SOPK est l'une des principales causes d'infertilité également.
La cause du SOPK est inconnue, mais les femmes ayant des antécédents familiaux ou qui sont atteintes d'un diabète de type 2 sont exposées à un risque plus conséquent. Les effets biologiques et psychologiques du SOPK, en particulier ceux liés à l'obésité, à l'image du corps et à l'infertilité, peuvent entraîner des problèmes de santé mentale et une stigmatisation sociale. Mais alors, quels sont les symptômes de ce SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques ? Alors, ça peut changer au fil du temps, tu t'en doutes bien, une femme évolue tout au long de la vie. Oui. Je ne te fais pas de dessin, tu es au courant de tous les cycles et compagnie. Je ne suis pas une femme, mais ça je sais, je suis au courant, oui. Donc, au fil du temps, ça peut changer, ça se manifeste souvent sans facteur déclenchant et ça varie d'une personne à une autre parce que chacun est unique. Bravo, ça y est, ça rentre, c'est bien, je suis fière de toi. Chaque minute soignante est un plaisir. Parmi les symptômes possibles figurent notamment les suivants. On y retrouve les règles abondantes, longues, irrégulières, imprévisibles, voire inexistantes. Une infertilité, de l'acné ou une peau grasse, une pilosité excessive sur le visage ou le corps, une calvitie masculine ou une chevelure clairsemée, une prise de poids, en particulier au niveau du ventre, surtout de l'obésité, un diabète de type 2, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une cardiopathie ou encore un cancer de l'endomètre. L'endomètre, je le rappelle, c'est la paroi interne de l'utérus. Ah oui, effectivement, la liste est longue. Ah oui, et non exhaustive, j'imagine. Et non exhaustive, bien entendu. J'ai cité que les principaux. Le SOPK peut également être à l'origine d'une anxiété, de dépression, d'une altération de l'image corporelle, certains symptômes tels que l'infertilité, l'obésité ou encore la pilosité indésirable peut entraîner une stigmatisation sociale, comme je le disais tout à l'heure. C'est une situation du coup qui peut avoir des conséquences sur d'autres domaines de la vie tels que la famille, les relations, le travail, la participation à la vie en communauté. C'est donc une maladie qui a un retentissement sur tous les aspects généraux de la vie. Est-ce qu'il y a un diagnostic qui est posé dans ce cas-là pour les 30%, qui connaissent donc qu'ils ont ce syndrome ? Tu connais très bien la minute soignante maintenant, alors d'après toi ? Pas des masses, non. Eh bien si, le syndrome des ovaires polykystiques est diagnostiqué par la présence d'au moins 2 des éléments suivants. Le premier, des signes ou des symptômes d'un taux élevé d'androgènes, pilosité faciale ou corporelle indésirable, perte de cheveux sur la tête, acné ou taux élevé de testostérone dans le sang, après avoir exclu bien entendu d'autres causes. Deuxièmement, des menstruations irrégulières ou inexistantes. Et troisièmement, des ovaires polykystiques visibles à l'échographie. Donc s'il y a 2 des 3 choses que je viens de citer là, on peut se baser là-dessus pour avoir un pré-diagnostic. Ensuite, des analyses de sang peuvent être utilisées pour identifier les changements caractéristiques au niveau des hormones. La testostérone, une hormone androgène ovarienne qui influe sur la croissance des cheveux et des poils. On teste du coup la testostérone dans le sang. Testostéronémie, si je ne me trompe pas. L'œstrogène, une hormone ovarienne qui stimule la croissance de la muqueuse utérine appelée endomètre. L'hormone lutéinisante, la LH, une hormone hypophysaire qui agit sur la production d'hormones par les ovaires et joue un rôle important dans l'ovulation normale. Donc on teste tout ça. On teste aussi l'insuline, une hormone qui intervient principalement dans l'utilisation de l'énergie provenant des aliments. Et on teste aussi l'hormone antimullérienne, appelée AMH, qui mesure le niveau de fertilité des ovaires. Et l'hormone hypophysaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Hypophyse, toute petite glande située dans le cerveau à l'arrière. D'accord. Je savais que c'était un organe, enfin quelque chose dans le corps, mais je ne savais plus où. C'est l'hypophyse, c'est une glande dans le cerveau, toute petite, mais qui fait bien soit des catastrophes, soit qui fonctionne correctement. Ah, elle ne fait pas que du bien. Non. D'accord. Non. S'il y a un dérèglement, à mon avis, faut aller chercher de ce côté. D'accord, c'est pour savoir. Lors de la pose du diagnostic, il faut également tenir compte du fait que des règles et une ovulation irrégulière peuvent constituer un aspect normal de la puberté ou de la ménopause, que la présence d'ovaires polykystiques peut être héréditaire, que les femmes ayant des antécédents familiaux de SOPK ou de diabète de type 2 présentent un risque plus élevé de développer un SOPK.
Par ailleurs, l'examen échographique n'est pas toujours clair et certaines femmes atteintes du SOPK peuvent présenter une échographie qui ne met pas en évidence la présence d'ovaires polykystiques. Bon. Le SOPK est une maladie chronique et incurable. Cependant, certains symptômes peuvent être améliorés par des changements de mode de vie, des médicaments et des traitements de fertilité. Tu connais bien la minute soignante maintenant, hein ? Oh bah oui. Il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de traitement. Non, le diagnostic est difficile, beaucoup d'errances médicales et souvent les traitements sont inexistants ou soulagent les symptômes mais ne soulagent pas la maladie. Ou sont en cours de recherche. Voilà. Tout le principe de la minute soignante. Bravo. Exactement. Le traitement médicamenteux est surtout indiqué en cas d'hirsutisme. Les femmes atteintes de SOPK présentent généralement une pilosité excessive dans des zones habituellement dépourvues de poils. Celle-ci peut apparaître au niveau du visage, du torse, des fesses ou encore du dos. Source de complexe, l'hirsutisme peut être pris en charge médicalement. Des pilules œstroprogestatives sont souvent prescrites en première intention. Elles permettent de diminuer la sécrétion de LH, l'hormone lutéinisante, responsable de la production de testostérone, qui est une hormone masculine et donc qui favorise la croissance du poil et du cheveu. Il existe également l'acétate de cyprotérone. Gros mot, hein, je précise. À tes souhaits. Combiné à un œstrogène, ce traitement a fait ses preuves contre l'hirsutisme, mais aussi contre l'acné, un autre symptôme du SOPK. D'autre part, les femmes souffrant des ovaires polykystiques développent souvent une résistance à l'insuline. Cette hormone régulatrice de la glycémie, taux de sucre dans le sang, stimule la fabrication de la testostérone par les ovaires. Dans ce cas, un médicament antidiabétique peut être recommandé par le professionnel de santé afin de diminuer la résistance à l'insuline. Dans tous les cas, il est conseillé aux femmes atteintes de SOPK de consulter un médecin spécialiste, comme un endocrinologue ou un gynécologue, afin que ce dernier prescrive un traitement adapté. Il est également conseillé d'associer les traitements alternatifs aux traitements conventionnels pour une prise en charge plus holistique. Certaines plantes, huiles essentielles, vitamines, compléments alimentaires peuvent être bénéfiques. Pour ce faire, il est nécessaire de se faire conseiller par une naturopathe ou une micronutritionniste, sans oublier l'endocrinologue en cas de résistance à l'insuline. Un suivi psychologique est souvent nécessaire pour l'accepter et gérer la maladie sur le long terme. Bien entendu, tout autre professionnel que vous jugez nécessaire à votre prise en charge peut être consulté. C'est une maladie si complexe que toute idée est à évaluer puis à soumettre à un avis médical et pourquoi pas l'adopter. C'est votre corps, vous-même savez ce qui vous convient, n'hésitez pas à explorer, chercher, mais toujours faire valider par un médecin si c'est un traitement médical qui rentre dans la boucle, afin de ne pas faire interagir les médicaments entre eux et entraîner plus de catastrophes. Ce serait quand même dommage. Oui, bah surtout après le traitement, les diagnostics, la définition que tu nous as donnée, effectivement, on va peut-être éviter. Effectivement, le syndrome des ovaires polykystiques est une maladie complexe, déroutante et encore trop souvent méconnue. Mais aujourd'hui, on en parle, on l'écoute et surtout, on ne baisse plus les bras. Car chaque femme atteinte du SOPK mérite d'être entendue, accompagnée et soutenue dans sa singularité. L'espoir, c'est d'abord dans l'information, puis dans le partage et enfin dans les solutions. Des solutions qui existent, qui se personnalisent, qui s'adaptent parce qu'on avance pas à pas et jamais toute seule. L'union des professionnels de santé, des médecins, des médecines complémentaires et du soutien psychologique et de la parole libérée, c'est ça notre force collective. À toutes celles qui se battent en silence, votre combat compte. Votre voix mérite d'être amplifiée et surtout votre avenir reste ouvert et rempli de possibles, alors croyez-y. Et justement, parce qu'on avance ensemble, je vous propose maintenant une pause musicale avec notre chronique Chanson Story pour apposer vos mots en lâchant prise en musique. Et dans Chanson Story ce soir, on retrouve Starmania avec le blues du businessman. Qui s'appelle Angelina Dumas. Seulement voilà, ça s'est pas fait. Et oui, pas de chance. Enfin, pas de chance. Il se lance un défi dans ce cas. Créer un opéra rock sur les dérives des sociétés du futur. Tout un programme
y compris valable en 2026. Et quand il cherche un parolier pour l'aider à créer les chansons, c'est France Gall elle-même qui lui suggère Luc Plamondon. Mais la création de Starmania a tendance un peu à s'éterniser. Il faut dire qu'on est au printemps 1977, ils s'enferment tous deux, Plamondon et Berger, dans une villa avec piscine au Cap d'Antibes pendant 2 mois. Et c'est là que la chanson est créée. Michel Berger joue quelques notes sur le piano blanc du salon et trouve très vite la musique, mais ça se complique pour les paroles avec Plamondon. Et il galère à les trouver, bah oui. Donc il s'enferme dans sa chambre et finit par imaginer l'histoire de ce milliardaire 0 janvier des hommes d'affaires américains. Et il ne reste plus qu'à trouver l'interprète du rôle et le chanteur de la chanson aussi. Et c'est Claude Dubois qui est loin d'être le premier à qui on propose le rôle, qui pourtant va remporter la mise. Parce que oui, il y en a plein qui refusent. Michel Jonas, Robert Charlebois refusent, mais pas tout le monde. Puisque Michel Berger fait écouter la chanson à Fabienne Thibault, qui pense un artiste québécois et qui irait très bien, qui a la voix pour, surtout comme c'est une chanson qui monte dans les aigus. Elle pense bien sûr à Claude Dubois, qui accepte tout de suite, sans même avoir écouté la chanson. Il l'enregistre au Studio Gang à Paris, on est en février 1978. 2,2 millions d'exemplaires vendus du titre à sa sortie peu de temps après. Quant à la comédie musicale, la première du spectacle, on est le 9 avril 1979. Mais Claude Dubois, lui, il est pas dispo. Et non, Pouce, il n'est pas dispo. Donc, pour question de planning, il faut changer. Il est remplacé par Étienne Chicot. Mais attention, c'est bien Claude Dubois, l'inoubliable interprète de ce titre. Le premier, surtout, qu'on va écouter sans plus attendre. On écoute bien sûr le blues du businessman et on se retrouve dans quelques instants pour continuer dans 100% Lifestyle, bien évidemment, sur plein d'autres sujets. À tout de suite. C'est pour écouter 100% Lifestyle, bien sûr. On existe pour écouter les chroniques d'Anne-Claire, n'est-ce pas, Anne-Claire ? Oh, du tout, qu'est-ce que c'est mignon, ça, pour une fois, ça cache quelque chose. Non, pour une fois, c'est sincère, justement, c'est ça l'événement. Allez. Pour la star que je suis, merci. Eh ben justement, c'était à la star, sans plus attendre de poursuivre avec ta chronique. Elle s'appelle, sans aucune transition, les trucs et astuces. Et au menu des trucs et astuces aujourd'hui, mais quelle astuce géniale pour éliminer enfin ce tartre des toilettes qu'on a tendance à voir trop souvent. Ah, le tartre des toilettes. Une super chronique, je sais que t'avais hâte. Programme. Pensez pour celles et ceux qui seraient à table au moment où vous écoutez cette partie-là. Alors, le tartre dans les toilettes, il est non seulement inesthétique, mais peut aussi nuire au bon fonctionnement de la chasse d'eau, favoriser les bactéries, les foyers les plus propres y sont confrontés. Inutile d'utiliser des produits chimiques ou encore de frotter comme un forcené. Oh bah non, tant qu'à faire. Voilà. Le vinaigre blanc offre une alternative naturelle, dites donc. Encore ce vinaigre blanc, tiens donc. Économique, écologique, très efficace contre les dépôts calcaires. Il désinfecte en douceur, facile à utiliser. Il s'intègre parfaitement dans l'entretien régulier des toilettes. Une solution simple pour des toilettes propres et saines. Oh, faut dire que le vinaigre blanc, c'est notre allié en toutes circonstances. Et tu l'as dit, même contre le tartre et les dépôts. Il est fort, ce vinaigre blanc, quand même. Et oui, c'est une astuce de grand-mère. À mon avis, ta grand-mère te l'a transmis, rassure-moi. Non. Ou la grand-mère, c'était moi, peut-être. J'y ai pensé, mais j'ai pas osé la faire. Non, c'est ma mère. Le vinaigre se distingue par son efficacité redoutable contre le tartre. Un produit naturel, économique, écologique, indispensable pour l'entretien de la maison, présent dans de nombreux foyers. Il est utilisé aussi bien en cuisine qu'en nettoyage. Et pourtant, peu de personnes connaissent ses applications. Ben oui, tu sais qu'il est concentré généralement entre 5 et 8%. C'est une solution aqueuse. Mais tu peux aussi le trouver à 14%. Ah. Et c'est cette acidité qui lui donne les propriétés détartrantes exceptionnelles, capables de dissoudre les dépôts calcaires qui s'accumulent dans la cuvette et sous les rebords des toilettes. Oui, sous aussi, il y en a. Alors, c'est horrible parce que là, maintenant, tout de suite, j'ai l'image en tête. Il agit en profondeur. Ah, me voilà dans les toilettes. Éliminant les résidus sans endommager les surfaces en céramique. Bah oui, quand même, ça a cette propriété. Tu peux l'utiliser sur beaucoup de surfaces. D'accord. Ça aide aussi à éliminer les bactéries, ça neutralise les mauvaises odeurs, ça laisse une sensation de fraîcheur après utilisation. Et généralement, ça ne laisse aucun résidu nocif et ça ne pollue pas non plus.
Mais alors, comment tu utilises le vinaigre blanc dans ce cas pour nettoyer les toilettes ? Ça peut être simple, mais c'est très efficace. La puissance est telle que, bien utilisé, il peut venir à bout, même des dépôts les plus incrustés. La méthode infaillible, on verse du vinaigre avant d'aller se coucher, minimum 500 ml jusqu'à 1 litre, directement dans la cuvette des toilettes en s'assurant que c'est bien sur toutes les parois qu'on veut éliminer le tartre. Ça, c'est la première étape. On laisse agir toute la nuit ou sinon au moins 5 heures minimum. Ah oui. Le vinaigre a besoin de temps pour dissoudre efficacement le calcaire. On ne tire pas la chasse d'eau et on le laisse agir. Et donc, on va pas aux toilettes à ce moment-là. Tu le fais avant que tu partes travailler, par exemple, ou au moment de la nuit. Bonne idée, oui. Voilà. Tu frottes, tu rinces. Le matin, tu te munis de ta brosse à toilette. Tu vois laquelle je parle, pas ta brosse à dents. Je sais que souvent tu te trompes. Alors donc, si, mais si je prends la brosse à dents, crois-moi, je n'utilise pas après. Hein. Ah bon ? Non, vaut mieux pas, non. Donc tu frottes les parois et tu verras, le tartre se détache tout seul. Faut insister sur les rebords et les angles un peu difficiles, forcément. Et l'opération est terminée. Tu tires la chasse d'eau. Résultat, tes toilettes brillent de 1000 feux. Le vinaigre est donc une solution très efficace pour venir à bout des dépôts les plus résistants et optimiser l'entretien. Mais il y a des astuces complémentaires. Tu t'en doutes ? Donc il n'y a pas que le vinaigre blanc, c'est Et ça pour non, être on efficace ? parle de quoi d'autre souvent que le vinaigre blanc dans Trucs et Astuces ? Bah l'eau bouillante. Oui, alors Mais l'eau non, bouillante c'est une pense chose, pas. mais l'autre. Le bicarbonate de soude. Bravo, Oui. bravo. Moi je dis ça mérite des applaudissements. Bravo Yann. C'est bien de s'auto-congratuler. Chaque victoire est importante dans la vie. Le roi de cette émission s'est autoproclamé. Ou pas. Le cancre de l'émission plutôt, je me dirais. Du coup, tu ajoutes du bicarbonate à ton vinaigre blanc. Et c'est un produit, du coup, légèrement abrasif, le bicarbonate, on est Il d'accord ? faut faire attention. Hein, ouais. Voilà. Tu verses ton vinaigre blanc, tu ajoutes 2 cuillères à soupe de bicarbonate et là, pshhh, Ah, ça fait geyser ? non, Ah, ça fait une petite réaction moussante. D'accord, ça fait cascade. Voilà, et du coup, ça dissout encore plus efficacement le tartre. Faut laisser agir que 30 minutes, 1 heure. Tu frottes, tu rinces, c'est réglé, c'est fini. Ah, c'est comme la baignoire, quoi. C'est ça à la fin, ouais. Voilà, tu frottes, tu rinces et c'est réglé. D'accord, c'est noté. Et du coup, tu vois, tout ça, c'est des produits abordables. Une bouteille d'1 litre coûte généralement moins d'€1 pour le vinaigre blanc. Et le bicarbonate de soude, tu peux en trouver à partir d'une boîte de 500 grammes. Tu peux en trouver pour 2-3 euros dans le commerce. Oui, parce qu'en général, ça te tient quand même un paquet de temps. Hein, Bah oui, ça tient un malgré paquet de tout. temps parce que finalement, tu n'en utilises pas beaucoup, C'est ça. mais les résultats sont là. Mais ça Et en décape. plus, tu peux t'en servir dans beaucoup d'endroits dans la maison. C'est un excellent moyen de faire Oui. des économies pour un intérieur Oui. impeccable et qui brille de mille Et feux, aussi bien sûr. le vinaigre blanc que le bicarbonate de soude. Oui, Mais en oui. effet. La solution miracle, c'est pas pour rien si elle apparaît dans tous tes trucs et astuces d'ailleurs. Tout à fait. Et puis une solution sans danger pour notre santé, j'imagine que ça concerne tant le vinaigre blanc que le bicarbonate de soude ou Oui, pas oui, oui. Les produits chimiques du commerce, ils contiennent souvent des agents irritants pour les voies respiratoires. Tu sais, souvent tu tousses ou t'éternues, Oui. t'as le nez qui coule, les yeux qui brûlent. Et ben, c'est parce que tout ça, ça contient des substances allergènes. D'accord. Alors qu'avec le vinaigre blanc, aucun risque d'intoxication ou d'allergie. Il suffit de bien aérer la pièce après utilisation pour éviter les odeurs fortes. Mais attention, le vinaigre blanc, bien que naturel et sans danger, il doit être utilisé avec précaution. Ah, je me disais, c'était trop simple, il faut forcément des précautions. Ben Ah oui, comme je le surtout disais pour tout à ces l'heure, produits. utilisable sur de nombreuses surfaces, mais attention, Ah on oui. n'utilise pas sur le marbre ou la pierre naturelle. L'acidité va endommager les surfaces et ça va la grignoter. Ce serait dommage d'abîmer ce joli comptoir. Ah oui, le marbre en plus, je crois que c'est rare, cher et précieux. non Exactement. Ah oui, ouais. Le contact avec certains métaux, l'acide acétique, l'autre nom du vinaigre blanc, ça peut corroder certains matériaux sensibles comme l'aluminium. Et surtout, tu ne mélanges jamais ton vinaigre blanc avec de l'eau de javel. La combinaison crée des émanations toxiques et dangereuses pour la santé. Ah oui, non. On va éviter d'appeler le centre Ouais, antipoison. non, effectivement. Donc en fait, c'est le côté toxique entre guillemets du vinaigre blanc plus celui de l'eau de javel, ça fait Ça la fait une combinaison. réaction chimique en fait, mais en fait le problème c'est que ça fait une réaction chimique avec des vapeurs, tu sais comme le monoxyde de carbone. Oui, ah oui. Tu donc, t'en rends oui. même pas compte. C'est ça. Oui, donc c'est encore plus Ça sent, dangereux. ça sent quand même. Il y a une odeur Oui. comparé au monoxyde de Oui. carbone. Il y a une odeur, mais tu le vois pas en fait la réaction chimique, c'est juste à l'odeur. Ah oui, donc effectivement, il vaut mieux faire très très attention.
Du coup, le vinaigre blanc, la solution idéale pour éliminer le tartre, les dépôts dans les toilettes. Pas d'effort, pas de produits chimiques agressifs. On adopte la méthode simple et naturelle. Tous les 15 jours, comme ça, vos toilettes, ils restent toujours nickel. Et tu entretiens ton intérieur en respectant l'environnement et la santé. Alors, pourquoi pas essayer dès ce soir quand tu rentres pour constater par toi-même les résultats ? Ah oui, effectivement, il vaut mieux et je pense que notre bruitage s'impose à nouveau. On est parfaitement dedans quand même, hein. On est dans l'environnement. La transition parfaite pour la petite musique avant la concentration du pied-genou. Ah, tu crois que la chanson est une bonne transition après avoir parlé du tartre des toilettes ? Mais oui, toujours. Il y a toujours une bonne transition à faire. Écoute, c'est quoi ? C'est vertical les toilettes, tu dirais ? Ou pas ? Si tu t'assois sur une verticale, ça va poser problème. Bah non, parce que la chanson s'appelle Verticale, justement, donc je cherche la transition que tu proposes. Ah, oui. À la verticale sur les toilettes, c'est maintenant. Écoute, j'aurais pas dit mieux. Julie Zenati sera très contente de savoir que son titre a été coupé avec les toilettes. On découvre ça tout de suite et on se retrouve juste après. À tout de suite, bien sûr. Et on est deux dans cette émission avec Anne-Claire, bien sûr, après avoir écouté Vertical de Julie Zenati, n'est-ce pas Anne-Claire ? Eh oui, Vertical de Julie Zenati. C'était très joli, hein ? Oui, c'est très beau. C'était peut-être pas la meilleure chanson joyeuse pour terminer une émission juste avant le piège en nous, mais elle est magnifique, je trouve, issue de son dernier album. C'est pas grave, tu sais que nous n'avons pas perdu les auditeurs, même pendant la chanson. Le piège en nous ? Ah, peut-être qu'il y a des auditeurs qui seront trouvés. Eh ben, on va savoir ça tout de suite. Une question chacun, 1 minute pour répondre à la question de l'autre. Le but, ne pas l'aider, qu'il se plante pour votre plus grand plaisir et que vous rigoliez encore ce soir. Évidemment, surtout qu'en général, c'est moi qui suis encore plus ridicule que toi. Alors, qui commence, madame l'arbitre ? C'est toi qui commence. Et je commence toujours, moi. Oui, c'est pas grave, c'est ma chronique, c'est moi qui décide. Alors non, c'est pas ta chronique, c'est la nôtre, je te rappelle. Non, c'est ma chronique préférée. Oui, mais c'est notre chronique quand même, pour la peine. Voici pas de question, pas de bataille, tu commences. Ah si, la question, la voici justement. Et on va se batailler avec cette expression française. Oh. Quelle expression française est née à la suite de l'annonce du retrait de la vie politique du général de Gaulle ? Ah tu voulais que je commence en même temps, t'es sérieux ? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Ah c'est le principe du piège en nous, très cher. Mais j'en sais rien, moi. Mais si. Et déjà, il s'est retiré du pouvoir en quelle année, cet homme ? Ça s'appelle la culture générale, tu sais, pour savoir. J'en suis pas dotée pour ça. Écoute. Tu l'as pas connu, c'est pour ça. Pierre qui roule, Namastramos. J'ai hâte d'avoir le lien avec le général de Gaulle de cette expression. Je ne sais pas. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Franchement, le petit Anne-Claire illustré de retour. Je sais pas du tout. Une expression française. Et puis si jamais j'ai un petit auditeur qui pouvait me donner la réponse, je dirais pas non, mais je l'ai pas. Non. Non, parce que tu serais disqualifié dans ce cas-là. C'est horrible. Non, j'en sais rien, moi. Non, une expression française. Y a pas de fumée sans feu ? Très connue, non. Non, je sais pas. On très connu ? Oui, très connu, oui. Qui parle de quoi ? Une expression. Autant se donner la réponse. Oui. Tant qu'à faire. Au début, ça voulait seulement dire franchir une grande étendue d'eau, d'une mer, un lac, un fleuve, machin. Puis vers le milieu du 19e siècle, le sens s'est élargi pour renvoyer au passage un grand espace, traverser une ville, un pays, etc. Mais l'expression « traversée du désert », c'était la réponse. La traversée du désert. Elle est beaucoup plus récente. On l'emploie depuis un peu plus d'un demi-siècle en parlant du retrait de la vie politique du général de Gaulle entre 1947 et 1958, soit pendant toute la 4e République. On parle de traversée du désert parce qu'en 1958, il a été rappelé pour être président de la République, pour recréer la 5e République jusqu'à sa démission en 1969. Donc la traversée du désert a duré 11 ans, mais le désert s'est transformé en eau quand même parce qu'il a fait énormément de chemin avant et après cette traversée du désert. Charles de Gaulle, un grand homme. Et ta question alors ? Tu la veux ? Non, mais j'ai pas le choix. Écoute, tout simple. Qu'est-ce que l'halocline ? L'halocline ? L'halocline. C'est un rapport avec la chute de cheveux ? Peut-être, je sais pas. Si tu sais. La propreté, laver les cheveux. Laver les cheveux. Se laver les cheveux. Et on se lave les cheveux avec quoi ? Avec du vinaigre blanc, bien sûr. Et du bicarbonate de soude. Évidemment. Légèrement abrasif pour le cuir chevelu, mais bien entretenant. Mais pas
Pas d'eau de Javel par contre. Ah non, parce que sinon ça entraîne des pellicules. Ouais, bah oui, c'est pour ça. La chute des pellicules, l'arrivée des pellicules. Bah, je sais que l'alopécie c'est par rapport aux cheveux, donc. Oui, mais là c'est pas l'alopécie, c'est l'allocline. Oui, bah ça je sais, oui. C'est, je sais pas. Je sais pas et en plus on est en retard. Mais c'est pas grave ça. Ah si c'est très grave. Oui. Bon. Non, je sais pas. Vraiment? Ah oui. Tu attends donne ma même langue pas au la chat. fin de la minute? Bah il reste 6 secondes donc. Tu trouveras pas? Non. Vraiment? 6 secondes, non. 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 Eh bien, sache que c'est l'endroit où l'océan Pacifique et l'océan Atlantique se rencontrent. Mais à cause de leurs différentes propriétés, la salinité, la température, la densité, les différences de courant, mais également la quantité de sédiments, ils ne se mélangent pas. Et on voit nettement la frontière que la nature a créée. La nature a créé une ligne invisible. Et bien sûr, il fallait que je trouve ça naturellement. Bien sûr, t'es censé le savoir. Remarque, c'est une traversée du désert aussi, hein, de pas avoir trouvé. Ah bah, la traversée du désert, elle est longue, hein. Ah bah chez toi aussi, hein, ça n'a pas trouvé, je te rappelle. C'est vrai, aucun n'a trouvé. Comme d'habitude, comme toutes les semaines, en même temps. Dis donc, tu nous aurais pas lancé le générique de fin là? Ah bah si, parce que ça y est, c'est l'heure. Déjà, ça fait 1 heure? Ouais, pile poil. Bon, et ben il est l'heure de se quitter. On a passé un bon moment avec vous. Vous pourrez nous retrouver en podcast sur le site de votre radio. Soundcloud.com, mais aussi le site internet de votre radio préférée. Et puis on n'oublie pas la page Facebook aussi, 100% Lifestyle. Et oui, commentez, réagissez, likez, envoyez-nous des messages privés. Je réponds toujours, quoi qu'il arrive, même en plein direct. Yann peut en témoigner, ça me fait louper de temps en temps des petits, des petits lancements. Des gros lancements. On vous fait des bisous, prenez soin de vous. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Bisous à la Yann. semaine prochaine. Merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre. Et surtout, merci à toi, Anne-Claire, pour ce joli moment. Merci Yann, des bisous tout le monde, prenez soin de vous.